Si un jour tu vas dans un bistrot à Brest et tu vois un reportage sur l'ostréiculture et que tu vois des furieux en train de muler pour ramasser leur merdier, bah c'est toi. Ouais. C'est un coup de se mettre une calbotte en se disant oh, putain, des coups un peu à droite à gauche. C'était le bon temps. En fait c'est une bonne journée pour nous parce que ce soir, les patrons se barrent en fait. Donc nous, on reste cool. Ça y est. Libéré.
Ouais, tu verrais, ouais.
Alors là, on colle tout simplement un petit tract pour montrer que on en a un peu marre que ce soit la rue qui fasse les lois. On croit en la démocratie. On croit que la démocratie se fait à l'Assemblée. Et on pense que les quelques milliers qui manifestent ne sont pas représentatifs de l'état des Français, malgré à mon avis des sondages pas forcément très bien faits. Et donc tout simplement, voilà, on sort du boulot, on s'organise tout doucement, on montre qu'on n'est pas d'accord, voilà, en toute simplicité. Cours de droite, très fier de sa cravate. Cours de droite, bien carto, bien réac, et bien droit dans ses bottes. Je suis là pour mes enfants, parce que c'est important pour eux d'avoir une sûreté et une gratitude quant au travail qu'ils feront plus tard, s'ils ont de quoi travailler, ce que je leur souhaite. Et dans le pays où nous sommes, ça paraît de plus en plus compliqué. Et voilà, donc je viens pour l'avenir, moi en tout cas. En même temps, demain il y a une manif, ils disent exactement la même chose qu'ils viennent par rapport au droit du code du travail, par rapport au fait que le code du travail risque de disparaître avec le projet du CPE, qui a eu la même chose avec le CNE. Il va évoluer, il ne va pas disparaître. Il y a une approche qui est faite, c'est pas forcément pour changer le code du travail, c'est pour le cadre de l'emploi. Il y a quelque chose qu'on entend tous les jours en ce moment qui est aberrant. À partir du moment où on commence à travailler, on dit aux étudiants, vous allez sortir quel que soit votre diplôme, vous allez pouvoir avoir un CDI d'entrée de jeu. C'est tout sauf la réalité des choses. Un employeur, n'importe qui, n'importe quel étudiant en sortant, a besoin d'expérience. Quelqu'un qui sort avec 3 mois de stage, qui va mettre son CV dans une boîte, on ne va pas lui dire on vous prend parce que vous avez de l'expérience. On va peut-être le prendre à l'essai, etc. Mais que ce soit dans un CDI ou dans le CPE, on sort de là, on a 2 ans de formation, 2 ans de stage. Là, on valide vraiment une expérience et on en fait part. Moi, je pense qu'il faut regarder les pays voisins qui sont quand même beaucoup plus efficaces pour employer les jeunes. Mais voilà, il y a le plein emploi. Il y a le plein emploi en Irlande, il y a le plein emploi. En Irlande, justement, les gens sont payés à la semaine, sur des contrats à la semaine, où ils sont payés en fonction de leur rentabilité. Vous trouvez ça normal d'être payé en fonction de la rentabilité? Eh bien évidemment, en fonction de la rentabilité, parce que si un étudiant veut travailler, si un enfant veut travailler, c'est normal. Moi je trouve que le salarié même, il doit être employé en fonction de sa rentabilité. Ben voilà. Non mais un mauvais employé, il sera licencié. Un autre, il sera gardé. C'est absolument normal. Ça a toujours été comme ça. Tous dans l'administration. Comment? C'est l'avenir de la France. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Tous dans l'administration et tous dans l'enseignement, c'est l'avenir de la France. Certains sont très bien organisés, font ça depuis des années et maîtrisent ça parfaitement. Et d'autres apprennent, mais on va faire en sorte d'apprendre très vite. Voilà. Proposez qu'on descende tous, on va faire la photo. Cours de droite, très fier de sa cravate. Cours de droite, bien carto, bien réac, et bien droit dans ses bottes. C'était un type aux yeux de traître, comme on en fait dans les péplums. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie du chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé. Le printemps nous a salués et le printemps nous a salués. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied, tout autour de la terre.
autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. Au-delà du contrat première embauche, votre capacité à faire vivre notre modèle social dans le monde d'aujourd'hui, la question de la réforme et de notre aptitude à la mener tous ensemble. Mais il se fout de notre gueule, quoi. Il se fout vraiment de notre gueule. Chacun à sa place doit agir en responsabilité. Vive la République et vive la France. Il se contredit tout le temps, il est pas du tout cohérent avec ce qu'il dit et ce qui se fait après. Oui, il se fout de nous, quoi. Ils se foutent de nous, ils en ont même pas peur, quoi. C'est du foutage de gueule. J'attendais un petit peu à ça, vu le Conseil constitutionnel hier, ce que ça a donné. Mais bon, c'est quand même un peu une déclaration de guerre. À mon avis, ça va péter un peu partout. Et ils veulent que cela soit dit, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Je voulais savoir ce que tu faisais là un vendredi soir dans la rue. Là je proteste après l'intervention du président Chirac pour ce qu'il a dit sur le CPE, pour ce qu'il n'a pas dit sur tous les autres problèmes. Il a parlé que du CPE et dans des termes insuffisants, et en plus il a ni parlé du CNE, ni parlé dans les problèmes dans l'éducation. Il a suivi tout ce que les médias ont essayé de faire depuis le début du mouvement, à parler que du CPE alors qu'il y a plein d'autres problèmes et c'est carrément plus large. T'es en train de taper sur une casserole? Pour faire du bruit. Y'a pas que toi qui fais du bruit a priori? Pourquoi vous faites autant de bruit? Parce qu'on n'est pas content et on veut le montrer qu'on n'est pas content. Et pourquoi t'es pas contente? Parce qu'on vient de voir le discours de Chirac, il a rien compris à ce qui se passait en ce moment. La dernière fois qu'on a vu une manif spontanée comme ça de nuit à Brest, c'était après le 21 avril. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah mais moi j'y étais pas moi 21 avril sur Brest, donc je sais pas. C'est la suite du 21 avril. C'est la suite du 21 avril du mécontentement contre une politique libérale. Et là c'est contre l'intervention de Jacques Chirac qui fait en sorte de légaliser encore plus la loi sur l'égalité des chances en condamnant juste quelques trucs du CPE, quelques amendements. Et en plus en voulant faire en sorte que l'entreprise rentre dans l'école. Voilà ce qu'il a retenu de la mobilisation étudiante, lycéenne et salariée. Et voilà ce qu'on répond.
fait le rêve d'être un enfant qui joue sa vie de son plein gré. Mais tout est guerre et tout est trêve et on lui dit que c'est ça la vie. Le sac au dos tout plein de bouquins, voilà revenir le moins que rien. Il se demande qui sont ces hommes, quelles sont leurs places dans son destin. Il étudie à contre-cœur mais c'est une flamme qu'il a dans l'âme. Les années passent, l'enfance s'écarte à la recherche d'une vie parfaite. Les années passent, l'enfant s'éloigne, pour tout le monde il devient fou. Petit sourire pour la caméra. Alors, comment ça se passe? On se paye aujourd'hui, hein. Voilà, on est au large de la Corogne. Ça envoie du bois. Bel espoir, sous craquette et artimon seul, moteur. 3 nœuds, peut-être 4 des fois. Alors ça c'est le sol de la cuisine. On continue. Off. Voilà. Oh la belle. Une belle vague. Plongeant. Le panneau. On va à Lisbonne en fait parce qu'on a un problème d'eau douce. Donc on taille la route sur Lisboa. Ça va être bon. Et voilà quoi, donc depuis le Bel Espoir en mer. Superbe, superbe voilier. Magnifique. Ça brassouille un peu mais bon ça passe quoi. Si on ne rend pas bien compte. Profitons avant la tempête. Et voilà, on voit bien, il manque une voile, il manque la misaine. On a explosé d'ailleurs. Le vent a donné et on n'est pas choqué. Et choqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire lâcher les voiles. Donc foutu, déchu. Voilà. J'ai fait le rêve de tous ces gosses où tout serait beau comme une colombe. J'ai fait le rêve de tous ces gosses où je m'envolerais au bout du monde. J'ai fait le rêve de tous ces gosses où tout serait beau comme une colombe. J'ai fait le rêve de tous ces gosses où je m'envolerais au bout du monde. J'ai fait le rêve de tous ces gosses. J'ai fait le rêve de tous ces gosses. Bonhomme reprend sa route de l'inconscience comme disent les autres. Il mène sa barque à sa mesure. À quoi ça sert une vie sans rêve? À quoi ça sert une vie sans risque? Il troque sa vie contre un stylo. L'amour d'écrire a fait de lui un incompris de ses amis. Il reste ferme et convaincu, pour la plupart il est perdu. Il reste ferme et convaincu, pour la plupart il est vaincu. J'ai fait le rêve de tous ces gosses où tout serait beau comme une colombe. J'ai fait le rêve de tous ces gosses où je m'envolerais au bout du monde. J'ai fait le rêve de tous ces gosses où tout serait beau comme une colombe. J'ai fait le rêve de tous ces gosses où je m'envolerais au bout du monde. J'ai fait le rêve de tous ces gosses. J'ai fait le rêve de tous ces gosses. J'ai fait le rêve de tous ces gosses. Ils sont un peu gênés par la caméra. Bah ouais, j'ai pas trop l'habitude. Tu pas encore une site Insta. Eh, faut s'habituer au succès, hein. Ouais, mais je suis de carte, tu vois, c'est sérieux. Ah ouais. Alors, montre tes exploits. C'est pas mais bon. Fait penser à Corto Maltese, je trouve un peu Jean-François. Ah d'enfer, continue d'enfer. C'est la rose qui est là. Jojo, ça va ce matin quoi? Oui, ça va bien.
Et cet enfoiré de mec qui m'avait vendu entier, d'occasion, il l'avait bien repeint, tu vois. Et puis il m'avait dit il est neuf. Alors que c'était un tas de merde. Là, on arrive à la Corogne, à Gijon. On n'avait plus de pilote, je commence à le démonter, putain je dis mais c'est pas possible, ça c'est pas un truc neuf, tu vois. Il y avait des trucs, ça avait été serré à la pince multiprise. Oui. Je paye pas grand chose. Mais comme c'est celui dont je te parlais qui avait tenu un casino. Tu vois, que ton esprit serait bien placé de temps en temps. En ce moment, il est un peu... Je vois ça, il est un peu mal placé. Rien quoi. Le premier, rien, je connaissais rien. Ou un petit clin d'œil. Ici on a 2 pêcheurs professionnels qui sont là en effet pour nous nourrir. Voilà. Alors Patricia, est-ce que tu as quelque chose à dire en ce lundi 6 janvier 2003 à la caméra? La vie est belle. La vie est belle? Profitons de la vie aujourd'hui. Heureuse d'être en mer? Hein? Super heureuse. Bon. Par contre, ce soir... Hein? Ce soir, on a qui arrive. Bah oui. T'as vu la carte? Bah, la télé, c'est la télé du port. C'est la télé plutôt excellent puisque nous avons vu une tortue rouge vif. Rouge. Rouge vif. Parce que le temps qu'il crie, elle était partie. Ce n'est pas du gasoil, Ah bon. c'est sa vraie couleur. Nous avons aussi vu donc un exocète, ce qui est très rare dans ces contrées. C'est-à-dire, explique. Un poisson volant, donc un poisson, une forme de poisson avec des ailes. Volant. Et 2 autres petites ailes dessous, ce qui lui permettent de décoller, en fait, de prendre son élan sur l'eau. Donc il pédale un petit peu dans le chemin de départ. Un peu comme l'hydroptère. Voilà, un peu comme l'hydroptère. Et après, c'est bon, il dégage. Il est parti. Et une bonne bonite, entre 5 et 7 kilos, que nous avons donc tous apprécié hier soir. Marseillais, parce que... 5. 5 bons. 4. 5 bons. Mais on a mis 5-6 sur les messages pour... 5 bons kilos. La queue est donc accrochée d'ailleurs à l'arrière du canot. Voilà. Ça porte bonheur, c'est pour la postérité. Et regardez bien, voici notre première prise. Pas beau? Magnifique. Un beau thon Garmon de 7 kg. Parfait. Voilà le système. Système de ligne. Sans d'eau. Eau fraîche. La ligne qui suit, voilà, magnifique. L'arrière. Superbe. Si j'étais fou, j'aurais pu dire que la vie c'est le rêve que l'on affronte. Si j'étais fou, je te dirais même qu'il n'y a pas de montagne que l'on ne surmonte. Si j'étais fou, tu penses franchement que je pourrais croire tout ce qu'on me raconte? Si j'étais fou, je ferais qu'une horloge que l'on décompte au fil des soirs. Il est peut-être fou, il est peut-être con, à 25 ans, il rêve encore. J'ai fait le rêve de tous ces gosses, où tout serait beau comme une prolonge. J'ai fait le rêve de tous ces gosses, où m'envolerai au bout du monde. J'ai fait le rêve de tous ces gosses, où tout serait beau comme une prolonge. J'ai fait le rêve de tous ces gosses, où m'envolerai au bout du monde. J'ai fait le rêve de tous ces gosses, où tout serait beau comme une prolonge. J'ai fait le rêve de tous ces gosses, où m'envolerai au bout du monde. J'ai fait le rêve de tous ces gosses, où tout serait beau comme une prolonge. J'ai fait le rêve. Nous n'avons pas le moins du monde peur des ruines. Nous allons hériter de la terre.
Nous portons un monde nouveau, là, dans nos cœurs, et ce monde grandit en cette minute même. Ça ira, ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Révolution. 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 Qu'est-ce que t'étais belle en 89, un bel anniversaire, une sacrée teuf. Partout dans le monde on ne parlait que de toi. Déjà hécatombe autant de crises de foi. Puis t'as disparu, t'as changé de régime, t'as quitté nos rues pour une place en Chine. Qu'est-ce que tu deviens? Allez, raconte-moi. D'où est-ce que tu viens et surtout où tu vas? Mais s'il te plaît, rappelle-moi ton prénom. Révolution. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Révolution. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. C'est un joli prénom que je croyais composé, mais ça dépend du où et où on l'a posé. Entre rêve révolu et évolution, tu trouves plus ta place, t'as plus ta maison. Dans les zones sensibles, pour avoir un but, il faut faire l'impossible. Dans un monde de brut, c'est l'ère de la revolverisation. On a déjà un trou de balle dans le front. Et s'il te plaît, rappelle-moi ton prénom. Révolution. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Révolution. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Ça commence par un air, souvent un air de fête. Ça finit par un belle quand ça sent la défaite. Tous les prétendants se font alors la malle. La guerre est civile et la mort aussi banale. Les idées si belles que tu nous inspirais sont dans les poubelles de nos Élysées. Elles y sont jetées sous forme de pétition. On tourne en rond. Mais s'il te plaît, rappelle-moi ton prénom. On tourne. Dans un monde enchanté par les fées habitées, où règne la gaieté et la vraie liberté, poitrail radioactif, le soleil est actif. En un hymne festif, un coq malhabile égrène son chant futile. Le crocodile mime l'île et guette la proie docile, qui s'avance en rampant vers l'antre accueillant. Les feuilles batifolent sous les caresses des œils. La mousse sur le sol s'amuse comme une folle. Les fleurs en chaleur se dénudent sans pudeur et s'offrent avec ardeur à la prince charmant. Yahoo! C'est le printemps! Salut cousine! Allez viens! Viens, c'est le printemps! Dégage, là, j'avoue mon spliff, là. Allez viens! Hey! Salut cousin! Hey! Allez, bouge ton cul! Oh ouais, d'accord, on y va. Yahoo! Salut cousin, c'est le printemps! C'est le printemps! Tu viens? Allez! Allez, allez viens! Allez viens! Hop! Allez! Allez! Hop! Allez! Pourquoi t'as fait ça? T'as rien
bien fait le lapin bleu. C'est bon, Lapin Bleu, à chaque fois qu'il a gobé un extra, c'est le même cinéma. Êtes-vous en danger, Wayne? Répondez, êtes-vous en danger? The tornado that hit south central Minnesota last night. Well, the big weather story of the day is... Preconception bias at all because... 4:25. Do you think... Because it would end the sex. That's all I thought.